Cher Père Céleste, nous prions pour que ton Saint-Esprit vienne sur nous. Celui qui partage à ceux qui écoutent. Aide-nous à avoir ton Saint-Esprit afin que nous puissions partager et comprendre ta parole. Que cela ne provienne pas de la pensée humaine ou de la recherche humaine, mais purement de ta parole, délivrée par ton Saint-Esprit. Que la parole puisse nous donner du pouvoir, nous fortifier et nous permettre de sortir et de remporter la victoire. Merci beaucoup pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. D'Adam à Noé. Les généalogies bibliques mettent généralement l'accent sur la première personne mentionnée et sur la dernière personne. Cette généalogie dans Genèse 5 est comme un modèle de... Nous apprenons d'Ésaïe 46, 9 à 10 que Dieu annonce la fin dès le début. Le nom de Noé signifie repos ou confort. Le nom d'Adam signifie homme. Il s'agit d'une préfiguration ou d'un type d'histoire rédemptrice. Qui se termine par le jugement et le salut. Parce que dans Matthieu 24, verset 27, Jésus dit, la venue du Fils de l'homme, référence de la deuxième venue, sera comme les jours de Noé. Alors, Noé est un type du temps de la seconde venue. Le jour du jugement. Et nous allons y revenir là-dessus parce que probablement je vois que vous êtes inquiets car vous n'avez que des brochures et vous avez des brochures et il y a un espace vide qui dit que ces trois personnes importantes font référence à Noé. Ces personnes importantes, en particulier Adam, Enoch, Noé n'a rencontré ni Adam ni Enoch. Cependant, sa vie est le fruit des messages prêchés par Adam et Enoch. Adam a prêché sur la repentance et la nécessité de la restauration. Ce message est retiré à travers Lémec, la 9e génération. Lorsqu'il nomma Noé, le message était que Dieu enverrait un fils pour enlever du sol la malédiction du labeur et du travail acharné. Cela signifie que Dieu nous donnera à nouveau du repos. Quel était le message d'Enoch? Le message d'Adam était de se repentir et de se restaurer. Le message d'Enoch signifie qu'il vient. Alors, ayez de l'espoir. Il vient. Alors, restez prêts. Enoch avait un message eschatologique. Adam avait un message de repentance et de restauration. C'est à peu près tout le message de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a proclamé « La loi et les prophéties s'accomplissent » à sa venue. Qu'a fait la loi? Tout au long de l'Ancien Testament, Moïse et la loi prêchaient la repentance.
La loi n'a pas été conçue pour être respectée à 100%. Personne n'était capable d'observer la loi à 100% et d'être juste grâce à la loi. La loi nous aide à réaliser que nous sommes pécheurs afin que nous puissions chercher le salut. C'est lui qui nous pardonnera. Les prophètes ont dit que oui, vous êtes des pécheurs, mais ne vous inquiétez pas, car le Messie vient. Revenons donc à la parole. Revenez au Seigneur. Apprenez à le connaître, à lui obéir. Et Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophéties. Ainsi, Adam a prêché le message de la repentance. Enoch a prêché le message d'espérance et de sa venue. Et à l'époque de Noé, il y a eu le jugement. Cela préfigure donc toute l'histoire de la rédemption qui est consommée par sa venue et le jugement. Pensons maintenant à la vie et à l'époque de Noé. Genèse 6, 8 à 9 dit: Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce sont les annales des générations de Noé. Noé était un homme juste, irréprochable à son époque. Noé a marché avec Dieu. Alors, nous nous demandions, un pasteur qui m'enseignait me disait: vous les gars, lorsque vous lisez la Bible, vous devez activer votre cerveau et commencer à réfléchir. En gros, il disait: ne lisez pas la Bible de manière trop passive. Lisez-le activement. Posez des questions. Et donc, nous étions censés poser la question: Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, alors que le reste du monde était si méchant. Dieu voulait juger le monde. Comment Noé a-t-il pu faire d'une telle bonne foi? Parce que Noé ne vivait pas dans un très bon environnement avec tous ses croyants. Alors, comment Noé a-t-il pu avoir une telle foi? Maintenant, grâce à la généalogie, nous connaissons. Il avait son père, il avait son grand-père, qui lui enseignait la parole et la promesse. Noé était un homme juste, irréprochable à son époque. Noé marchait avec Dieu, tout comme Enoch marchait avec Dieu. 2 Pierre 2, 5 dit: il n'a pas épargné le monde entier, mais il a préservé Noé, prédicateur de justice, avec 7 autres. Lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde des impies. Regardez ici, nous pouvons voir un message similaire. C'est le message qui ressemble presque au message d'Enoch. Dans Jude 1,14, Enoch prêchait qu'il avait vu le Seigneur venir et juger les impies. Noé était celui qui prêchait la justice dans le monde des impies. Noé était la 10e génération, descendant d'Adam. Il était considéré comme un homme juste et irréprochable à son époque. Quand Dieu a vu à quel point le monde était devenu corrompu et méchant, Noé a brillé devant les yeux de Dieu avec sa foi juste. Par conséquent, Noé est devenu le sauveur pendant le déluge. Le nom de Noé signifie repos ou confort. La signification du nom a des connotations messianiques. Certains théologiens pensent que Lémec a pris son fils pour le Messie. Qu'il l'ait fait ou non, cela n'a vraiment pas d'importance pour nous. Je crois que Dieu a donné ce nom à travers Lémec afin que Noé puisse devenir un type de Jésus-Christ. En particulier, lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Laissez-moi vous expliquer son nom en hébreu. Le repos
est Noé en hébreu. Cela signifie du repos. Afin de comprendre Noé, nous devons comprendre les significations du sabbat. Sabbat. Le concept du sabbat a été introduit dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Après que Dieu ait terminé l'œuvre de création pendant 6 jours et après que Dieu ait créé l'homme, il a vu et c'était très bien. Il a vu et il a dit que c'était bon. Quel jour manque où il a dit que c'était bon? Quel jour manque? Ok, le 7e jour, c'est la réponse. L'expression bon, il y a un jour où Dieu n'a pas prononcé cette phrase. Dieu a vu et c'était bien. C'était le 2e jour. Pourquoi donc? Passons en revue les 6 jours de création. Premier jour, qu'a-t-il créé? Lumière. Cela est pertinent pour la vie de Noé et la vie d'Abraham. Parce que Dieu a séparé et c'est bada en hébreu. Séparé est comme consacré, mettre à part. Dieu a partagé entre la lumière et les ténèbres. Le jour et la nuit. Le 2e jour, Dieu a créé l'étendue et l'a divisé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le 3e jour, il a divisé le... Est-ce la première fois que vous entendez parler de cela? Bienvenue dans le chapitre 1 de Genèse. Je pensais que le chapitre 1 de Genèse était le chapitre le plus lu au monde. Car au début de chaque année se trouve Genèse 1. Terre et mer. Et le 4e jour, Dieu a créé. Voyez ici, c'est comme le fond. Comme la mise en place du fond. Maintenant, dans la 2e série de 3, Dieu remplit le contenu. Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Le 5e jour, Dieu créa les oiseaux et les poissons. Le 6e jour, l'homme et les bêtes. Donc, cela se chevauche en quelque sorte. C'est comme un modèle. Nous voyons ce modèle de manière continue et répétitive tout au long de l'évangile de Jean. Jean prend ce modèle et le superpose au ministère de Jésus. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est l'eau. Jésus est le soleil, etc. Cela nous montre également le schéma de toute l'histoire de la rédemption. Dieu crée la lumière au début. Nous pouvons donc penser à Adam, la première personne qui a reçu la parole, la lumière. Adam. Et la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas
Cela préfigure l'époque de Noé. Au temps de Noé, c'étaient les eaux qui montaient d'en bas, les eaux qui descendaient d'en haut. Séparation entre terre et mer. Quand la mer s'est-elle ouverte et a-t-elle montré la terre, les eaux se sont-elles éloignées? Le temps de Moïse. Et puis le vrai soleil, la vraie lumière, le soleil est arrivé et il y en avait un autre qui reflétait la lumière du soleil. Jésus est le soleil. Psaume 89, 10 à 11. Le Seigneur est soleil et bouclier. La lumière était toujours là. La lumière est la parole de Dieu. La parole est la lumière. La parole est la lumière. Mais alors, les gens disent que nous voulions voir Dieu visible. Invisible. Dieu est invisible. Nous ne pouvons pas vraiment croire. Ainsi, Dieu est descendu dans la chair avec un corps portant la lumière. C'est Jésus-Christ. Ces gens comme Jean-Baptiste ont reçu cette parole, l'ont prêché et ont reflété cette lumière. Jean chapitre 1 explique qu'il n'est pas la lumière, mais c'est lui qui reçoit la lumière et la reflète comme la lune et les étoiles. Bien sûr, l'astronomie expliquée par la Bible est adaptée à la compréhension des temps anciens, du Proche-Orient. Et donc, bien que nous sachions que les étoiles sont plus grandes que le soleil, du point de vue de la Terre, les étoiles sont les plus petits comme les disciples ou les prophètes, brillants de loin. Cinquièmement, les oiseaux et les poissons représentent le temps du Saint-Esprit. Le poisson, selon la parabole de Jésus, du poisson pris dans le filet, représente les croyants et les saints, les fidèles. C'est le temps de l'Église. Sixièmement, l'homme et les bêtes. Le moment où les bêtes se lèvent dans l'Apocalypse. Le temps de la fin. Et puis arrive enfin le septième jour, le sabbat. Le sabbat éternel que nous recherchons. Je ne sais pas d'être dispensationaliste, mais c'est le modèle du sabbat. Le concept du sabbat n'est pas dû au fait que Dieu est si fatigué après 6 jours de travail qu'il a besoin de repos. Ce n'est pas qu'il n'avait rien d'autre à faire, qu'il avait besoin de se reposer. Dieu aurait pu tout créer comme ça. Mais pourquoi a-t-il parcouru les 6 jours de la création dans un tel ordre? C'était pour nous montrer à l'avance son plan pour l'œuvre de rédemption. Le sabbat, selon la compréhension hébraïque, est un concept du roi, assis sur son trône. Le roi intronise enfin. C'est quoi cette série télé? Game of Thrones? Quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas regardé, mais je suppose que c'est un combat pour le trône. Question de savoir qui régnera sur ce trône. Dieu détruit tous les ennemis.
puis s'asseoir finalement sur le trône, où aucun ennemi ne peut plus oser envahir. Et les gens qui sont sous ce roi, qui est Dieu, peuvent être assurés que mon roi nous protégera. Mon bon roi bienveillant régnera sur ce royaume en paix et nous serons bien sous ce roi. Finalement, le roi détruit tous les ennemis et s'assoit sur le trône pour régner sur le royaume. C'est le sabbat. Pouvez-vous imaginer la sécurité dont pourrait jouir le peuple sous le roi? Et maintenant, la seule chose à laquelle nous pouvons nous attendre est l'expansion du royaume. C'était ce que Dieu faisait lorsqu'il se reposait. Il pouvait s'asseoir sur le trône et il avait son roi régnant qui était Adam. Il a dit que tu es le dirigeant, que tu es le gestionnaire de toute ma création. La tâche d'Adam était, dans Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden pour cultiver et entretenir le jardin. Qu'est-ce que cela signifie? Sa description de poste était-elle celle d'agriculteur? Le jardin d'Éden était-il un jardin végétal de la région mésopotamienne? Le langage utilisé dans le jardin d'Éden disait que c'était un temple. Et les deux mots cultiver et garder. Cultiver est une mauvaise chose. Il est davantage utilisé pour servir ou pour adorer. Et garder est sabbat. Cela signifie garder, observer et protéger. Garder. Nous voyons ces deux mots apparaître encore et encore ensemble dans le Lévitique et les Nombres. Lorsque Dieu décrit la tâche des prêtres et des Lévites dans le tabernacle, ce sont deux mots qui sont utilisés pour décrire comment les prêtres et les Lévites devaient servir et adorer Dieu dans le temple. Et garder et veiller, s'assurer que tout était bien dans le temple et le tabernacle. Ainsi, l'œuvre d'Adam était à la fois une œuvre sacerdotale et une œuvre de roi régnant. Son œuvre consistait à élargir les limites du règne de Dieu. En termes d'aujourd'hui, l'évangélisation. Lorsque nous évangélisons, lorsque nous faisons connaître à plus de gens les œuvres de la bonté de Dieu, nous repoussons les limites du règne de Dieu, dont ils ont besoin pour retourner à Dieu. C'est ça le sabbat. Le concept du sabbat. Le sabbat est un processus. La fin du sabbat est Noé. Le sabbat est l'œuvre, selon la compréhension hébraïque, le sabbat est l'œuvre rayante de Dieu.
Mais la fin finale et ultime de ce règne de Dieu, cette vraie paix et ce repos éternel est décrit comme Noé. Tournons-nous vers Deutéronome chapitre 12, verset 10. Quand vous passerez le Jourdain et habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage et qu'il vous donnera du repos de tous vos ennemis autour de vous afin que vous viviez en sécurité. Ici, il vous donne du repos. Il ne dit pas bien puisque tu as eu du mal à te prosterner pendant 40 ans dans la nature. Je te donnerai des vacances une fois que tu y seras. Il dit que tu auras des ennemis. Vous devrez faire du travail, mais vous aurez la sécurité. Vous serez des gens vivant sous mon règne. Désolé de passer autant de temps avec Noé. Noé a vécu à une époque très corrompue. La méchanceté du monde débordait et la terre égorgeait de toutes sortes de péchés, ne laissant aucun endroit intact. Dans Genèse chapitre 6 verset 5, l'expression « la méchanceté de l'homme était grande sur la terre » implique que le péché s'était infiltré dans tous les coins du cœur humain, de sorte que la méchanceté surgissait et débordait. Nous avons étudié les gens qui invoquent le nom du Seigneur dans Genèse chapitre 5. Cette méchanceté a débordé de la famille de Caïn jusqu'à dans cette famille. La méchanceté a débordé du monde vers l'Égypte. Et les gens ne peuvent pas discerner ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Genèse chapitre 6 verset 11 déclare que la terre était corrompue aux yeux de Dieu et la terre était remplie de violence. Et c'est pourquoi Dieu a déclaré que la fin de toute chair est venue devant moi. Dieu en a assez. Il était prêt à émettre un jugement. C'est à cette époque que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ici, le mot trouver est matzah en hébreu et signifie découvrir ou trouver après une recherche diligente. Il recherchait la grâce, la faveur de Dieu. Il pleurait probablement à cause de ce qu'il avait vu. Deutéronome 4, 29 dit « Mais de là tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Noé a construit l'arche avec respect pour Dieu. Puisque Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Noé a été considéré comme juste et a reçu l'ordre de construire l'arche. Noé a construit l'arche exactement selon le plan que Dieu lui avait donné. Tout comme le jardin d'Éden était comme un temple, les instructions que Dieu a données pour l'arche de Noé sont comme un temple. Hébreux chapitre 11 verset 7 dit « C'est par la foi que Noé, averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas encore, prépara avec révérence une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui est selon à la fois par respect, il prépara une arche. » Combien de temps a-t-il réellement fallu à Noé pour construire l'arche? Nous devons vraiment lire la Bible et comprendre. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord avec cette partie. Mais je vais partager ce que l'auteur de la série Histoire de la rédemption, le révérend Abraham Pack, a prêché et cru.
Ce n'est pas comme si vous y croyez. Ou n'y croyez pas. Vous étiez un hérétique. Que vous soyez en accord ou non, ce ne sont que des différences. Je crois que c'est plus biblique que ceux qui pensent moins conventionnels et pensent peut-être déjà combien de temps a duré la construction de l'arche? Combien de temps a-t-il fallu? Pensons au moment où le déluge est arrivé. C'était lorsque Noé avait 600 ans, selon Genèse 7, 6 et 7, 11. Noé avait 600 ans lorsque le déluge est venu. Genèse 6, 3 dit, alors le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas éternellement avec l'homme, parce que lui aussi est chair. Néanmoins, ses jours seront de 120 ans. Parce que les gens pensent que cela signifie qu'il a fallu à Noé 120 ans pour construire l'arche. C'est l'un des principaux arguments sur le nombre d'années qu'il a fallu à Noé pour construire l'arche. En regardant le contexte de ce que Dieu disait, il dit, mon esprit ne luttera pas éternellement avec l'homme, car lui aussi est chair, alors ses jours seront de 120 ans. Cela ne parle pas du temps qu'il faudrait à Noé pour construire l'arche. Il suppose que c'est à partir de ce moment-là que Noé a commencé à construire l'arche. Donc il a fallu 120 ans à Noé avant le déluge pour construire l'arche. Examinons le texte biblique d'un peu plus près. Noé a eu 3 fils. C'est après que Noé eut 3 fils que Dieu lui instruisit. Genèse chapitre 6, verset 10. Noé devint le père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche en bois de gopher. Ce n'est donc qu'après que Noé eut 3 fils que Dieu lui ordonna de construire l'arche. Alors si vous apprenez l'hébreu, vous allez comprendre. La raison pour laquelle je vous montre l'hébreu est cette partie en rouge. C'est l'hébreu, appelé waw ou vav. Et cela signifie et alors. Lorsque ce vav ou waw constitue, on parle de waw consécutif. Tout le monde dit waouh. C'est exact. Vous parlez l'hébreu désormais. Alors, lorsqu'il revient et revient au début de chaque phrase, lorsqu'il se répète au début de chaque phrase, on parle là d'un wow consécutif. Et lorsqu'il constitue à se répéter au début de chaque phrase, il parle d'un événement ou d'un incident qui s'est produit dans l'ordre du temps. C'est arrivé, puis ceci est arrivé, puis cela est arrivé. Ainsi de suite. Et puis. Alors, verset 10 à 11, nous allons lire en anglais. Genèse 6, 10 à 11. Non. Noé est devenu père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Maintenant, c'est wow. Or, la terre était corrompue aux yeux de Dieu, et la terre était remplie de violence.
Le verset 12 est sauté dans la traduction, mais en hébreu, il est dit, alors Dieu regarda la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé. Verset 14. Faites-vous une arche. Et ainsi de suite. Ah, qu'est-ce qui se passe? Genèse 5:32. Noé avec 500 ans et Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Lorsque Noé eut 500 ans, il eut 3 fils. C'est après avoir eu 500 ans qu'il devint le père de 3 fils. Alors, l'âge de Noé est 500 ans lorsqu'il devient le père de 3 fils. Et le déluge vient lorsqu'il a 600 ans. Genèse chapitre 11, verset 10 dit que Sem avait 100 ans et devint le père d'Apécha 2 ans après le déluge. Sem avait 100 ans 2 ans après le déluge. Ainsi, lorsque Noé avait 602 ans, Sem avait 100 ans. Alors, quel âge avait Noé lorsque Sem est né? 502 ans. Sem a 100 ans. Quel âge a Noé quand Sem a 0? 502, n'est-ce pas? La naissance de Sem eut lieu lorsque Noé avait 502 ans. La naissance de Cham et de Japheth. Faisons une estimation et essayons de donner à Noé autant de temps pour construire l'arche. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, il dit, toi et ta femme, tes 3 fils et les femmes de tes 3 fils entrerez. Nous pouvons donc dire que les 3 fils étaient déjà mariés lorsque Dieu ordonna à Noé de construire l'arche. Noé avait déjà 3 belles filles. Alors, quelle a été la durée la plus courte pour que les 3 fils se marient? Âge minimum, 15 ans. Est-ce trop tôt? Disons qu'il a 15 ans. Genèse 6, 18 dit, mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, tes femmes et les femmes de tes fils avec toi. L'âge minimum du mariage de Sem est donc de 15 ans. Lorsque Noé a 517 ans, disons que Cham et Japheth se marient également à 15 ans. Donc on a 519 ans lorsque ces 3 fils se marient. Alors, ils étaient mariés lorsque Dieu dit, tes 3 fils, tes 3 belles filles, toi et ta femme entrerez dans l'arche. Il donne l'instruction. Alors, combien de temps a-t-il donné? Tenant compte du jour où Sem, Cham, Japheth, Noé, la femme de Noé et les 3 femmes des fils de Noé sont entrés dans l'arche. La durée maximale de construction est 81 ans. Si les 3 fils n'étaient pas nés dos à dos, ce temps de construction serait plus court. Ainsi, les érudits et le révérend Abraham Pack estiment qu'il faudra entre 70 ans et 80 ans pour construire l'arche.